à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Nous sommes le vendredi 28 octobre et on démarre tout de suite par une présentation brève de Second Souffle. Alors, chez Second Souffle, notre première mission, c'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars, bien sûr. Après plus de 12 ans d'existence, nous sommes présents dans 42 villes, en métropole et en outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués à cette plateforme de webinar qui s'appelle Livestorm et qui, comme son nom l'indique, est français. Alors, vous avez en bas à droite deux icônes, l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions à cet endroit-là, sinon on les perd dans le chat, enfin surtout moi. Et la partie de chat, évidemment, pour dire bonjour, pour discuter. Entre vous, entre nous, des soucis techniques, vous avez une icône à gauche, et puis également, vous avez une icône au milieu pour mettre en plein écran, et un icône pour faire des emojis. Ça fait des petites choses comme ça, voilà, pour donner votre ressenti, votre humeur. Alors, aujourd'hui, un nouveau webinaire avec encore une nouvelle plateforme que je vous ai découverte, avec une question. Et si on rachetait une entreprise et si racheter une entreprise coûtait bien moins cher que d'en créer une? Cette pensée vous a-t-elle traversé l'esprit? Oh là là là, c'est bien trop compliqué pour moi et puis j'y connais rien. Alors, oui, alors ces deux professionnels expérimentés du secteur se sont eux posé cette question. Et si reprendre une entreprise ou un fonds de commerce était à la portée de tous? Aujourd'hui, quel bonheur, quel plaisir d'avoir avec nous la cofondatrice de Mes Acquisitions. Merci, mesdames et messieurs, d'accueillir comme il se doit Candice Cohen-Louillot. Bonjour Candice. Ah, quel succès, quel succès. Bonjour à tous. Merci cher William et puis merci donc à l'association Second Souffle évidemment puisque je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc petite parenthèse, donc c'est mon premier webinaire, donc soyez un petit peu indulgents avec moi puisque je ne fais pas trop la maline ce midi. Voilà, mais merci tout de même de me laisser cette opportunité. Donc enchantée, voilà, bonjour à tous. Donc je me présente, donc je m'appelle Candice Cohen-Louillot. Je suis donc aujourd'hui la cofondatrice de mesacquisitions.com. Donc c'est la marketplace qui va rendre accessible au plus grand nombre le marché de la reprise d'entreprises et d'actifs de seconde main. Alors, finalement, je vais vous parler peut-être de mon parcours avant de vous parler un petit peu de mes acquisitions et de mon trio, puisque nous sommes trois aujourd'hui avec Yankel Bensoussan et Julien Epin qui normalement sont dans le public. Donc, avant tout, mon parcours qui pourra expliquer aussi pourquoi mes acquisitions aujourd'hui. Assez transversal, donc j'ai commencé comme avocate fiscaliste au tout début de ma carrière chez PricewaterhouseCoopers, qui s'appelait Landwell, en pleine crise des subprimes, où je travaillais donc sur l'optimisation fiscale des grands groupes du CAC 40. Et puis finalement, j'ai rapidement réalisé que ma vocation était ailleurs, plutôt au service des entreprises, des dirigeants en difficulté, donc des sociétés aussi TPE, PME, des startups. Bref, donc je me suis réorientée comme avocate. Et puis, je suis un peu tombée dans la potion par hasard, potion magique des procédures collectives où j'ai rejoint 2 études de mandataire judiciaire pendant 5 années. Donc sur le terrain, où c'est vraiment là que j'ai appris la matière technique complexe, qui étaient les procédures collectives et amiables. Et donc, c'est à cette occasion, évidemment, sur le terrain, que j'ai réalisé qu'il y avait une très mauvaise compréhension des procédures collectives qui sont méconnues, très mal perçues, qui font peur, ou alors une difficulté d'accompagnement, tant pour les dirigeants qui sont eux-mêmes en difficulté, ou alors pour tout projet de repreneur qui finalement a l'impression que ce n'est pas réservé du tout pour lui, lorsqu'il sait pourtant l'existence d'entreprises à reprendre. Donc finalement, liquidation judiciaire, on a l'impression que c'est vécu toujours comme un échec, comme le drame de la vie du dirigeant. J'ai pour ma part reçu entre 5 et 15 dirigeants par semaine pendant mes 5 années auprès des mandataires et je sais à quel point c'est une souffrance. Toutefois, j'ai aussi réalisé à quel point il y avait vraiment un fossé entre l'image d'un côté qu'avaient d'eux-mêmes les dirigeants en difficulté, de leur société qui finalement aurait pu être complètement réinjectée dans le circuit économique dès lors qu'il y a le marché de cette reprise, une entreprise sans repartir de zéro.
Donc finalement, le fameux verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est aussi pour cela que j'ai décidé de me lancer dans ce projet. Donc finalement, j'ai décidé au départ de reprendre la robe d'avocate et puis sur mon chemin, j'ai eu la chance inouïe de rencontrer mes 2 associés aujourd'hui sans lesquels je ne serais pas là. Yankel Bensoussan, qui lui avait une carrière de 20 années comme avocat en contentieux des affaires, restructuring et transactions immobilières au sein du cabinet de niche français Veil-Jourde, donc le fils de Simone Veil-Jean Veil. Il a donc travaillé sur des sujets beaucoup plus gros et complexes, mais très complémentaires aux miens. Et puis, le troisième de la bande, Julien Epin, le directeur des opérations d'une société, donc entreprise de conseil SS2I à l'époque, Infotel. Et il gérait à l'époque environ 100 et 150 collaborateurs dans un domaine plutôt tech, banque et assurance. Donc, c'est ainsi que sur la base d'un trio, qu'on a pu évidemment donner naissance à Mes Acquisitions, projet qui existe depuis 2019 et évidemment qui doit devenir depuis la place de marché des entreprises en difficulté et de tous leurs actifs professionnels. Donc finalement, l'idée, c'est de proposer un accompagnement clé en main sur toute la France, très important, il n'y a pas que Paris, avec des partenaires évidemment et des relais territoriaux qui vont être actifs, certifier Mes Acquisitions, à valeur très humaine, très important pour nous, et à coût maîtrisé. Voilà. Donc, on arrive au sujet qui, j'espère, vous intéressera toujours. Donc, et si reprendre une entreprise ou un fonds de commerce, par exemple, était à la portée de tous? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. De seconde main, parce que j'insiste sur un marché vraiment nouveau de seconde main. Alors, on peut le voir donc dans les deux sens, comme je vous disais un petit peu dans une situation de complexité pour un dirigeant qui a des problèmes, qui a des dettes, qui a un passif. Ce n'est pas forcément la même vision au départ. On a d'un côté celui qui doit vendre, céder son entreprise par la force des choses. Donc là, c'est comme se séparer d'un bébé. Et j'en sais quelque chose maintenant que je comprends ce que c'est que de monter sa boîte. Donc forcément, toujours à l'écoute aussi de cette pédagogie. Et derrière, imaginez devoir évidemment devenir repreneur d'une entreprise qui existe déjà. Donc côté repreneur, finalement, il faut plutôt le voir comme une sorte de libération de départ. On ne part pas de zéro, on s'implante et on achète aussi à un prix plus intéressant que sur le marché in bonis. Donc finalement, la cession ne se fera pas toujours là où on l'attend. Donc les sociétés in bonis ne sont pas évidemment aujourd'hui les objets de notre discussion, puisque on peut aussi imaginer de reprendre une entreprise qui va très bien. Moi aujourd'hui, je m'intéresse surtout à celles qui sont en difficulté mais qui ont du potentiel, ou celles qui n'ont plus le choix, qui restent avant tout donc le grand projet de nos dirigeants en difficulté et qu'il va falloir préserver, sauver, libérer d'un poids, tout en étant aussi au service des repreneurs qui eux sont en face et ont quand même un challenge. Donc première question, je pense très importante, c'est l'intérêt de la reprise. Finalement, besoin d'un second souffle ou envie de pouvoir repartir d'un projet existant, c'est évidemment l'enjeu de Mes Acquisitions. Donc, pour essayer d'expliquer un petit peu la procédure rapidement, en synthétisant, je vais essayer. Donc, toute entreprise qui est en redressement judiciaire, c'est donc une procédure collective qui a été ouverte à son bénéfice. C'est parce que donc il y a un mandataire judiciaire et le plus souvent un administrateur judiciaire qui vont devoir évidemment s'occuper d'une société au cours d'une certaine période, la période d'observation qui peut durer 6, 12 ou 18 mois. Et pendant cette période, on va évidemment envisager plusieurs modalités, notamment la cession, l'article L631-13 du Code de commerce. Parce que le but, c'est évidemment de permettre à cette entreprise de se restructurer d'une manière ou d'une autre. Donc, soit par le biais d'un plan de redressement, qui n'est donc pas véritablement l'enjeu de Mes Acquisitions, en tout cas à ce stade. L'idée, c'est qu'on gèle toutes les dettes jusqu'au moment de l'ouverture, donc par le jugement d'ouverture. Et ça permet d'avoir une période où on met en gel, on met en pause finalement toutes les dettes, et pour voir comment cela va se passer au cours de la période d'observation, avec la gestion des organes de la procédure, mandataire, administrateur. Donc soit elle va être proposée à la reprise, et là elle va pouvoir être cédée, partiellement ou totalement, ou soit évidemment on va envisager un plan de redressement pour évidemment étaler des dettes sur plusieurs années. Donc, ce qui est important aussi de savoir, je pense, avant d'envisager un projet de reprise, c'est de se dire que s'est-il passé. J'entends toujours les mêmes personnes me dire, malheureusement, et je peux comprendre s'il n'y a pas assez d'informations, si ça va mal, c'est que c'est forcément une mauvaise entreprise. C'est forcément que c'est quelque chose qui ne doit pas être repris, ça porte malheur, c'est angoissant, c'est anxiogène. Je peux comprendre toutes ces questions parce qu'on n'explique pas vraiment au départ ce que c'est qu'une entreprise en difficulté. Moi, ça fait quasiment 15 ans que je suis au service de ces entreprises et je peux vous dire que j'en ai vu plein des raisons de déposer malheureusement le bilan en redressement ou en liquidation. Donc finalement, problème de trésorerie, masse salariale trop importante, mauvaise entente entre les associés, une levée de fonds malheureusement avortée trop tôt, un redressement fiscal, un contentieux URSSAF, un problème lié à une concurrence, une distorsion de concurrence, une défaillance d'un prestataire d'un monoclient, j'en passe. Donc toutes les raisons finalement qui poussent à des difficultés ne sont pas forcément des mauvaises raisons de reprendre une entreprise en redressement.
Ce qui va dépendre aussi évidemment du projet, ce sera la trésorerie disponible pendant la période d'observation pour envisager les potentiels de reprise. Alors, que faire quand on est du côté d'une entreprise qui va mal? Donc, un dirigeant va pouvoir avoir envie de parler de ses difficultés, mais avoir honte, peur d'en parler. Donc là, forcément, second souffle, je le mets évidemment en avant parce qu'ils sont au chevet aussi bien des dirigeants en difficulté que des porteurs de projets. Et ça, il faut vraiment y penser le plus souvent possible parce que souvent, on se sent seul dans ces conquêtes en amont ou en aval. Il y a aussi les tribunaux. Souvent, les gens ont peur d'aller au tribunal de commerce pour aller parler de leurs problèmes. Pourtant, c'est ouvert. On a un arsenal de mesures avant le redressement, je ne reviendrai pas là-dessus, les mandats ad hoc, conciliation, toutes les procédures qui peuvent permettre aussi d'envisager une cession, on appelle les pré-PAC cessions. Donc, c'est aussi une forme de reprise d'une entreprise qui a des difficultés. Mais dans tous les cas, quand c'est impossible, ou c'est trop tardivement arrivé sur le tapis, malheureusement, on va avoir recours à une demande d'ouverture du redressement. Voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit peu au départ. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc le plan de cession. Donc, contrairement à un plan de redressement, là, on va envisager de se mettre du côté du repreneur qu'on va devoir chercher, qui va se positionner comme un repreneur du secteur ou un investisseur financier, un partenaire qui va devoir injecter argent, moyens financiers, valeur ajoutée, équipe, peu importe. Tout ça, ce sera du sur-mesure. Et donc, j'en viens évidemment sur le troisième objet de cette partie, la cession comme une issue sur mesure. L'entreprise en activité, qui peut être reprise en tout ou en partie, on va s'intéresser aussi donc à ces branches d'activité qui doivent être évidemment complètes, qui vont pouvoir être cédées donc toutes seules à plusieurs branches ou la totalité. Donc si vous êtes, vous, entrepreneur en recherche d'activité pour vous donner un second souffle, ce schéma peut être parfait. Donc, il s'agira de rebondir vous tout seul pour vous lancer autrement et ailleurs, ou d'ouvrir une nouvelle branche d'activité, ou peut-être sur un concurrent auparavant que vous allez pouvoir intégrer à votre projet et redynamiser. Bref, dans tous les cas, le repreneur va pouvoir définir librement son périmètre de reprise, en façonnant lui-même son projet et en étant très bien accompagné. C'est aussi l'enjeu de mes acquisitions et des partenaires. Donc, ce qui doit être mis, je dirais, en premier plan de l'intérêt de reprendre en redressement, on va pas se mentir, c'est le prix de cession, parce que l'entreprise est forcément plus intéressante que sur le marché qu'on appelle in bonis, quand l'entreprise va bien. C'est aussi évidemment tout l'enjeu de vérifier l'importance, la taille des difficultés rencontrées. Donc, dans le projet de reprise, il faut toujours s'intéresser aux raisons. Donc ça, c'est important et on n'a pas toujours accès à l'information. C'est toujours un petit peu laborieux, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc, si une entreprise connaît des pertes depuis plusieurs années, le prix évidemment de cession sera fortement diminué. La notion de risque est évidemment aussi amoindrie dans le cas d'une reprise en redressement parce qu'on n'a pas de garantie de passif véritablement, on a moins de due diligence puisqu'on ne reprend pas, et ça c'est un élément extrêmement important, les dettes. Toutes les dettes antérieures, comme on vous le disait au début, sont gelées. Ensuite, évidemment, il faut savoir que le prix de cession en général doit être réglé comptant, même s'il y a plusieurs modalités qui permettent d'habiller un peu mieux le projet de reprise. J'en ai fait plusieurs, donc je peux vous dire qu'évidemment, tout n'est pas complètement sur une seule voie et c'est aussi tout l'avantage de pouvoir façonner. C'est comme une maison de couture. Donc, dans la mesure où l'ancienne structure, une fois qu'elle est en redressement et cédée, va elle-même passer en liquidation judiciaire. Donc, finalement, les créanciers du côté de l'entreprise en redressement seront désintéressés du côté, évidemment, de l'ouverture de la liquidation et de la répartition du prix de cession. Donc, il faut aussi bien analyser le transfert de certaines dettes, malgré tout, que le Code de commerce laisse à la portée du repreneur, des sûretés particulières, bien spécifiques en termes de contrat, de leasing ou prêt. Mais ça, évidemment, c'est une partie technique sur laquelle on pourra évidemment revenir à tout moment. Vérifier aussi les contrats qui peuvent être hyper importants et ceux qui le sont moins, puisqu'on décide de reprendre tel ou tel contrat dans un projet de cession. Donc ça aussi, c'est aussi important puisque c'est vérifier la valeur ajoutée des certains contrats que l'entreprise avait eu la chance de pouvoir signer à l'époque où elle allait quand même mieux. Parmi d'autres avantages, puisqu'il y en a beaucoup d'autres évidemment, la reprise avec une moindre concurrence aussi par rapport à un appel d'offres classique. Il y a souvent beaucoup moins de monde, voire personne, on va pas se mentir, puisque c'est quelque chose qui est encore méconnu et qui fait peur, à tort je pense. Donc l'idée, c'est que vous avez aussi une activité qui est donc existante et à reprendre. Donc vous allez pouvoir vous implanter plus rapidement sur un territoire qui connaissait l'activité et l'entreprise, voire les équipes. Souvent également, il peut y avoir des sujets de propriété intellectuelle, de valeur, de marque, d'intérêt, de savoir-faire, très connus du public, un brevet, une technologie développée ou plus ou moins développée qu'on peut continuer de protéger avec un peu de trésorerie. Donc dans tous les cas, c'est donner des nouveaux moyens à des moyens existants. On a aussi l'avantage de connaître les autres candidats, le cas échéant, aux offres. Donc c'est l'idée aussi de connaître un petit peu qui sont nos fameux concurrents sur un tout petit marché de reprise. Ensuite, je dirais la rapidité du processus de cession, puisqu'on n'est vraiment pas sur une due diligence classique. Donc là, ça peut aller parfois très, très vite. En quelques semaines, on peut évidemment
aboutir à une cession sur la période d'observation. Et enfin, c'est la délimitation du périmètre de reprise, comme je vous disais, puisqu'on n'est pas obligé de tout reprendre et c'est vraiment du sur-mesure. Donc, l'important à ce stade, c'est d'être bien accompagné, je pense, avec des partenaires solides et à coût maîtrisé, évidemment, puisque chaque projet n'aura pas le même enjeu financier. Et c'est de bien connaître tous ces éléments que je viens de vous lister de manière assez rapide. Et puis, il y a aussi évidemment la partie dégradation de l'image de l'entreprise en difficulté. Il faut faire une analyse, un petit audit pour vérifier quels étaient les problèmes structurels, histoire de ne pas nous-mêmes se retrouver en tant que repreneur à la place du précédent repreneur qui n'a pas toujours eu la chance de pouvoir se restructurer tout seul. Donc, il va falloir viser à rétablir l'image de l'entreprise, assurer la continuité, la respiration financière de l'entreprise. Et là, vous serez un petit peu le nouvel héros de cette reprise. Et d'ailleurs, en tant que héros, c'est l'autre partie qui permet évidemment d'aboutir à cette espèce de double héroïsme, je pense. D'un côté, l'entrepreneur en difficulté et ses équipes en place, parce qu'il faut penser aussi à eux. C'est pas forcément une période évidente quand on est en redressement et qu'on n'imagine pas forcément qu'il n'y a pas que du négatif. Et puis, il y a vous. Donc finalement, on vous mêle les uns aux autres. On vous permet de reprendre cette société. Vous allez donc vous redémarrer une activité sans repartir de zéro, avec les avantages sans les dettes. Donc oui, ce que je dirais, c'est que tout n'est pas forcément bon à reprendre sur le marché de l'entreprise en difficulté, mais tout de même, il y a beaucoup plus d'enjeux que ce que vous pouvez imaginer et de pépites. Donc, je redis encore à tout le monde, lorsque j'entends que c'est forcément la reprise à 1 euro symbolique, les affaires tapis, au haillon. Malheureusement, l'affaire aujourd'hui Camaïeu n'est pas forcément le meilleur exemple que j'aurais à vous donner. Mais dans tous les cas, il y a eu des belles affaires aussi avec monsieur Xavier Niel au départ, à l'époque du Minitel. Bref, le 1 euro symbolique, c'est absolument pas, je pense, l'image que vous pouvez certains avoir en vous disant, il achète juste 1 euro une entreprise. Pas du tout. En fait, on est là pour essayer de viser aussi la reprise, le périmètre des salariés, ceux qui sont indispensables parfois au maintien de l'activité d'une entreprise pour en assurer la pérennité. Donc, je dirais, bannissez tout de suite de votre esprit les clichés, puisque parfois, ce n'est pas toujours évident quand on est à l'intérieur du projet de reprise. Et de l'autre, une société à reprendre en difficulté peut être une très bonne entreprise à reprendre. En résumé, on assure le maintien de l'activité, on assure le maintien de tout parti des emplois et on assure le passif aussi du côté de ceux à qui on devait de l'argent, côté malheureusement de l'entreprise en difficulté. Et enfin, on envisage des opportunités de rebond pour tous ceux qui sont dedans, le repreneur, les salariés repris et le dirigeant en difficulté qui lui aussi va pouvoir passer à autre chose, voire être lui-même employé dans la nouvelle société reprise. D'ailleurs, la dernière question qui est importante à savoir, vous allez vous dire, mais qui peut reprendre? J'ai envie de vous dire, un peu tout le monde finalement. Parce qu'en fait, à part quelques exceptions, comme le dirigeant lui-même, certains membres de sa famille, il faut qu'on soit un tiers. Le tiers est une notion que vont connaître beaucoup les avocats qui sont aujourd'hui parmi nous, puisque c'est quelque chose d'assez délimité. Mais en tout cas, l'intérêt à reprendre est assez général. Et aussi en dehors de certains créanciers qu'on appelle les contrôleurs, puisqu'ils ont un petit pouvoir complémentaire, supplémentaire, par rapport à des créanciers non contrôleurs. Dans tous les cas, c'est donc généralement quasi ouvert à tous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si finalement, aujourd'hui, vous pensiez que l'entreprise en redressement n'était pas du tout une bonne affaire et que vous n'aviez qu'à vous intéresser à toutes les autres entreprises, moi, je vous dirais, c'est pas du tout si réel. Et au contraire, intéressez-vous aussi au sujet et notamment en passant par notre plateforme Mes Acquisitions et nos partenaires. Donc, la deuxième partie, qui peut-être est encore plus méconnue, je dirais, c'est le fonds de commerce à reprendre en liquidation, qui fait aussi partie d'une entreprise à reprendre, dans le sens où c'est une activité qu'on reprend, avec des morceaux d'actifs qu'on va aussi sur mesure pouvoir mettre ou non dans un périmètre de reprise et dans une procédure de liquidation avec évidemment un dépôt des offres beaucoup plus court que le plan de cession, mais qui permet du coup de se positionner assez rapidement. Donc, je pose les bases. En liquidation judiciaire, contrairement au redressement, là, on n'a plus d'activité du tout, sauf quelques exceptions où il y a une poursuite d'activité pendant quelques semaines. On va partir évidemment sur la base la plus générale. En général, donc on a 15 jours pour licencier malheureusement les salariés. C'est un licenciement économique qui n'est pas évident. Et souvent parce que les salariés s'imaginent que tout est fini du côté de l'entreprise à reprendre puisqu'elle n'existe plus. Non, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est qu'elle peut être reprise sous un autre format par vous repreneurs qui avez des projets. Donc le but en liquidation, ce sera pour le mandataire judiciaire et non plus l'administrateur judiciaire, de réaliser tous les actifs qui appartiennent en propre à notre société en liquidation. Donc ça, c'est l'affaire du mandataire et non plus de l'administrateur, qui va devoir aussi en tirer le meilleur prix, mais tout en permettant au repreneur de faire une bonne affaire, sans quoi il n'y a pas de raison d'aller sur un marché de la liquidation, si c'est le même prix évidemment que sur un marché classique. Donc, il va falloir regarder un petit peu les actifs qui appartiennent à cette société de tout type, évidemment regarder un petit peu l'origine des difficultés, tout ce qui va concerner les créances,
la nature des dettes de la société en liquidation, pour finalement éviter le côté très dramatique, néfaste, le champ lexical de la mort que j'ai tellement entendu. Quand j'étais côté mandataire, pour ne rien vous cacher, certains me disaient « mais t'es croque-mort ». Moi, j'ai plutôt eu l'impression de sauver certains dirigeants et certaines boîtes, et encore plus avec mes acquisitions, où je pense qu'on a vraiment un beau travail d'évangélisation à faire sur ce marché très méconnu. Donc finalement, c'est encore une fois une reprise sur mesure. Finalement, c'est un peu à la mode en redressement en liquidation. On choisit, on façonne à sa manière et on évite des due deals très très longues. Donc, à vous tous, est-ce que vous saviez, par exemple, tout ce qui pouvait être repris de manière découpée en liquidation judiciaire, cette notion d'actifs incorporels, corporels, matériels, véhicules, etc., immobilier, je ne sais pas si vous le saviez déjà. Mes acquisitions, c'est justement une marketplace, une place de marché qui va vous ouvrir les yeux et vous accompagner. Oui. Attends, je vais te laisser respirer un petit peu déjà. Et pour répondre à ta question, moi, je le savais. Alors, comment tu le savais, William? Parce que j'en ai déjà vécu une. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti par rapport à moi, ce que je suis en train de vous étaler de manière un peu de l'autre côté du miroir, parce que moi, je n'ai pas encore eu de difficultés dans cette entreprise. Moi, je l'ai connue côté salarié. D'accord. J'ai eu la chance de ne pas le connaître côté entrepreneur, parce que moi, j'ai eu 2 entreprises, mais les 2, je les ai revendues. Donc, ça a été. Mais oui, c'est que ça tombe d'un seul coup. On nous annonce, tiens, il y a le dirigeant qui a rendez-vous chez l'administrateur, qui a rendez-vous au tribunal, etc. Et il revient et il t'annonce de but en blanc que voilà, c'est fini. Donc il y a des pleurs, etc. Bon. Et puis après, tout va très vite, hein, effectivement. Hein. La vente des biens, tu rends tes clés de voiture. Enfin voilà, bon, c'était une étape dans une vie, mais bon, voilà. Ça permet aussi de rebondir dans d'autres activités. C'est ce que j'ai fait. Bien sûr, c'est pas du tout évident. Et évidemment, quand on a la chance d'avoir, entre guillemets, des collaborateurs, des mandataires qui, en général, sont là pour ça et pour être à l'écoute, forcément, c'est plus simple que lorsqu'on ne comprend pas et qu'on est perdu. Et je sais que bien souvent aussi, ça dépend aussi de la localisation qu'on peut avoir en tant que dirigeant en difficulté. On n'a pas la chance de tous connaître un expert comptable qui va pouvoir continuer et ne pas lever le crayon lorsqu'il n'est pas payé, puisqu'il y a aussi ce sujet, quand on a des difficultés, on ne peut pas toujours payer malheureusement même son expert comptable ou son avocat. Je sais aussi de quoi je parle. Et derrière, l'accompagnement lorsqu'on n'ose pas, parce qu'on a honte à aller justement dans les tribunaux de commerce ou auprès d'associations comme Second Souffle. Alors là, je dirais, on est complètement seul et là, on peut tomber en burn-out, en dépression. Et c'est aussi très psychologique. Ouais, c'est une erreur que font beaucoup de chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté et ils ont besoin de trésorerie. Et donc, ils n'osent en parler à personne. Et la seule chose qu'ils trouvent, c'est de chercher de l'argent. Et ils vont se porter caution personnelle. Donc, ils vont encore se mettre plus en difficulté. C'est-à-dire que l'entreprise est déjà en difficulté. Maintenant, c'est eux qui se mettent en difficulté. Et comme ils en parlent à personne, personne pour les aider. Et puis ils n'osent pas aller au tribunal de commerce parce que ça fait peur. Je ne veux pas aller au tribunal, je ne veux pas vendre mon entreprise. Alors que le tribunal, il est là pour vous aider aussi. Complètement. C'est une réalité. Je vous dis vraiment à tous. J'ai été des 2 côtés et maintenant du 3e côté entreprise jeune start-up. Et je dois vraiment essayer de dire à tous ceux qui connaissent aussi des dirigeants en difficulté de les inciter à en parler, surtout pas à ne garder entre guillemets cette espèce de boule que nous on voit quand on les reçoit côté mandataire judiciaire en liquidation, parce que c'est terriblement mal perçu par celui qui n'est pas accompagné et qui peut le vivre très très mal, voire être en gros burn-out, voire même suicidaire. J'ai eu des dirigeants qui m'ont menacé de se suicider et j'ai essayé un temps soit peu de les rassurer. Et jusqu'à maintenant, dans ma carrière, j'ai eu la chance de ne pas voir ce drame jusqu'au bout. Et même parfois des sourires, des remerciements en sortant du bureau, puisque c'est aussi un métier qu'on ne connaît pas. Le mandataire judiciaire, on le voit comme quelqu'un de négatif pour certains qui ne connaissent pas. Mais je dois vraiment admettre que on essaie quand même de sortir tout le monde du pétrin, tout en essayant de rembourser évidemment des dettes, puisque c'est quand même aussi l'enjeu d'un mandataire judiciaire, puisque parfois il y a des ardoises très très salées, peu importe les raisons d'avoir déposé le bilan. Le sel, c'est mauvais pour la santé. Exactement. Mais voilà, mais évidemment, la bienveillance, c'est tout ce qu'il faut, je pense, aujourd'hui dans ce marché. Donc, est-ce que tu peux vérifier que ta petite cloche est bien barrée, s'il te plaît? Comment? Ta petite cloche est-elle bien barrée? Alors là, oui. Ah, bon, alors c'est une erreur. Bon. J'entends des bips. Bon, bon. Ah, pardon, est-ce que c'est bon là? On verra. Et n'hésite pas à me dire quand est-ce qu'il faut changer de slide. Aussi. Très bien. Eh bien, voilà. Donc là, on peut rester encore un petit peu sur celui-là.
Donc, fonds de commerce, pardon. Donc, je disais à reprendre en liquidation. Je reprends sans transition la partie B. Donc, voilà. Donc, ce qu'il y a dans le fonds de commerce en liquidation, dans son intégralité ou en actif isolé, hein, c'est la liquidation et la reprise d'actifs isolés, c'est ce qu'on appelle la vente d'actifs. On a donc un droit au bail, un emplacement, un incorporel, un fichier client, une clientèle, une marque, du matériel, du stock, des véhicules, et puis évidemment parfois un stock aussi, un actif immobilier. Bref, tout ce qui va permettre aussi, je pense, au rebond du repreneur, qui va vouloir se lancer donc dans une activité avec des moyens d'exploitation, des moyens immobiliers, des moyens digitaux, et sans avoir à rembourser les dettes de l'entreprise en liquidation. Parce que c'est souvent aussi très, très confondu. Des personnes me disent, mais moi, si je reprends ça, je vais avoir toutes les dettes derrière. Non, on reprend en l'état. L'important, c'est de bien savoir dans quoi on s'embarque, clairement. C'est jamais non plus complètement simple et à la portée de tous, sauf quand on a évidemment un facilitateur de cession en liquidation. Donc, voyons les intérêts pour vous, puisque vous êtes là aussi quand même avant tout pour savoir quel est l'intérêt pour vous de reprendre ou pour vos clients, si vous êtes avocat, expert comptable, etc. Donc, je ne sais pas si vous aviez donc connaissance, donc c'est ce qu'on a vu avec évidemment William, de ce marché. Et en plus, est-ce que vous saviez qu'on peut acheter tout cela avant les enchères publiques? Bien souvent, on confond les saisies d'huissier, les ventes avec commissaire-priseur aux enchères publiques, l'adjudication pour l'immobilier, la vente à la bougie, et j'en passe. Là, moi, je ne vous parle que de la vente de gré à gré. Ce mot est assez bizarre et fait un petit peu archaïque, comme le métier d'ailleurs, je pense, et les moyens qui sont mis aujourd'hui, mais ça va changer avec mes acquisitions. En clair, c'est un marché de gré à gré, un peu contractuel, où on serre la main, ça va plus vite, on est dans une moindre concurrence, mais on est quand même suffisamment éclairé selon les informations qu'on pourra avoir entre nos mains. Donc, étudions les avantages. Donc, j'en ai quand même parlé pas mal en redressement, puisqu'il y a quand même des avantages assez similaires. En résumé, donc, on reprend un fonds de commerce ou des morceaux de fonds de commerce, des actifs. Donc, le coût inférieur au marché, parce que c'est toujours l'idée de refaire ou de faire, une bonne affaire. Pour la partie, évidemment, non reprendre les dettes, ça aussi, c'est important, puisqu'on n'a pas de passif. Donc, on va pouvoir évidemment avoir quelque chose de déjà en place ou de ne prendre que des moyens qui vont nous aider à bien nous mettre en place dans notre activité qui démarre. Donc là, il va falloir évidemment regarder l'emplacement, les distorsions de concurrence, les raisons des difficultés, la conjoncture économique. Aujourd'hui, on en parle tellement, la crise sanitaire, la guerre, etc. Voyons plutôt les choses positives, faisons les choses là où on peut avancer et non pas reculer. Sinon, on s'en sortira jamais et c'est pas l'objectif. Donc, dans certains cas, il va falloir aussi s'imaginer que on reprend parfois un emplacement. C'est souvent ce qu'on va nous demander, nous, sur mes acquisitions. Et là, on va même pouvoir négocier avec nos partenaires avocats qui connaissent ça par cœur, avec le bailleur. C'est-à-dire qu'on peut toujours imaginer pouvoir reprendre, même si on est censé parfois reprendre des dettes à titre exceptionnel au titre du loyer. On appelle ça les clauses de solidarité, comme son nom l'indique, on est solidaire. Mais même dans ce contexte, lorsqu'on est bien accompagné, on peut parfaitement imaginer une offre de reprise avec les informations suffisantes pour savoir ce que je dois reprendre, le prix que ça va me coûter si jamais j'ai certains transferts, entre guillemets, de dettes, à savoir sur le bail commercial. Ça, c'est le plus important, je dirais, à noter dans ce sujet. Et, par exemple, des sujets de déspécialisation. Ça aussi, parce que un dentiste qui veut évidemment s'implanter dans une ancienne boutique de mode, on imagine que c'est pas faisable. Eh bien si, j'ai vu des bailleurs accepter une déspécialisation. Donc c'est un petit côté Airbnb, voilà, on arrive, on pose ses valises, et c'est aussi l'avantage finalement par rapport à un marché in bonis. Donc ça se fait toujours très bien quand on est accompagné. Et derrière, vous allez pouvoir du coup bénéficier aussi de l'avantage de récupérer des moyens de production, où là, franchement, quand on a toutes les informations et les process digitalisés avec mes acquisitions, on n'a pas forcément besoin d'accompagnement, puisque là, c'est une version encore plus simple, de simples moyens matériels, véhicules et autres, et j'en passe. Ensuite, vous avez donc l'opportunité d'aller plus vite en n'attendant pas d'être aux enchères, où là, c'est un marché un peu différent, un peu plus méconnu ou qui fait parfois un petit peu plus peur, parce qu'il y a plus de monde, c'est une vente organisée. Donc moi, je dirais, il faut sauter sur l'occasion du gré à gré. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai mis en avant quand j'étais avocate côté repreneur. En liquidation judiciaire aussi, très important de savoir, pas de reprise des salariés en général. La plupart du temps, malheureusement, ils sont donc licenciés dans les 15 jours, mais pris en charge par l'assurance garantie salaire. Et ça, c'est important en France de le savoir. On laisse pas tomber en général les salariés. Et si évidemment vous avez certains potentiels à reprendre, on peut même façonner une offre pour vous assurer aussi certains salariés qui vont pouvoir renoncer au bénéfice de leur licenciement. Ce n'est pas forcément commun et on ne le sait pas forcément, mais pour l'avoir vu des deux côtés, côté mandataire et avocat, moi je vous dis tout est possible. Et alors, si on s'intéresse maintenant aux intérêts pour les autres,
Alors, en premier lieu, donc comme je disais, le rachat du fonds de commerce, droit au bail et tous ces morceaux d'actifs qu'on peut avoir, ça permet aux dirigeants en difficulté, à sa société, de rembourser une partie de son passif entre les mains d'un mandataire qui va pouvoir évidemment confirmer avoir réalisé les actifs. Cela permet évidemment d'éviter un effet domino parce que vous pourrez aussi reprendre des fournisseurs qui n'avaient pas été payés par le passé. Et puis, vous allez satisfaire une clientèle en place lorsque vous allez reprendre une activité pour en refaire la même chose avec des moyens de restructuration. Donc ça, imaginez la petite boulangerie du village ou le bar PMU d'une petite ville. Ils sont super contents aussi, les clients, quand ils ont la chance de voir un repreneur arriver. Ça, je peux vous le dire, on le voit très souvent, puisqu'il n'y a pas qu'à Paris que tout ça arrive. Dans toute la France, les affaires sont vraiment les mêmes, et encore plus lorsqu'il n'y a pas grand commerce dans les villages et les villes. À Paris, on a quand même la chance de pouvoir compter sur la concurrence, mais c'est pas le cas dans les plus petites villes et encore moins dans les petits villages. Donc finalement, de la boucherie, le salon de coiffure, le restaurant et même des services évidemment de conseil, l'ambulance, la pharmacie, et j'en passe, toutes les activités peuvent être reprises d'une manière ou d'une autre et même en liquidation. Et puis finalement, c'est le dirigeant en difficulté qui sera aussi un peu le héros, qui laissera aussi le fruit de son activité, de sa création, qui va pouvoir être réinjecté dans le circuit économique hyper important. D'où cette notion de seconde main, puisqu'après, évidemment, les vintage qu'on connaît, le marché des livres d'occasion, et bien, pourquoi pas le marché des actifs et entreprises de seconde main, qui sont tout aussi importants pour nous. Donc, j'en arrive évidemment au sujet de mes acquisitions, parce que pourquoi s'être lancé dans tout ça? Je viens de vous l'expliquer, c'est qu'a priori, j'estime avec mes associés qu'il y a énormément d'opportunités encore trop méconnues. Donc, notre solution, mes acquisitions. Et là, on peut donc changer de slide. Voilà, l'intérêt MAC, parce que donc vous l'aurez peut-être compris ou non, mes acquisitions, c'est MAC pour les intimes. On collecte l'information, on accompagne pour le rebond. Donc, c'est vraiment une solution commune avec Second Souffle, du recyclage pour rebondir, pardon. Parce que finalement, mes acquisitions, c'est quoi? À la base, c'est un guide, un grand guide, une grande centrale qui va donc tout centraliser, comme je vous disais, de l'entreprise en redressement jusqu'au petit actif à reprendre, du matériel, même un tracteur. On a récemment vendu aussi des petits matériels d'exploitation dans des salons de coiffure qui étaient abandonnés. Et les histoires sont assez belles puisque ça permet de faire plaisir à tout le monde, tout en recyclant aussi tous ces actifs qui sont parfois laissés en l'état, abandonnés sur place. Donc, via mes acquisitions, avec les 3 étapes chères aussi à Second Souffle, accueillir, accompagner et rebondir, nous aussi, on veut vous accompagner une fois que vous serez allé voir l'association Second Souffle. C'est en faisant un tour sur notre site. Vous allez pouvoir directement devenir un utilisateur, donc pas d'abonnement payant. Tout est gratuit. On vous fait confiance parce que nous, notre objectif, c'est de nous faire connaître pour vous montrer à quel point ça peut être intéressant aussi de reprendre par ce biais-là. Donc, une inscription assez rapide. On essaie de la rendre encore plus rapide puisque tout le monde court après le temps. Vous allez pouvoir bénéficier de rendez-vous téléphoniques gratuits, d'échanges mails, d'un petit tableau de bord hyper digitalisé, automatisé, et on n'en est qu'au début puisqu'on a lancé la plateforme qu'en mars 2022, après plus de 2 ans et demi de travail, on va pas se mentir. Vous allez pouvoir nous expliquer vos projets, vos envies, vos recherches, vos doutes, vos inquiétudes, vos questions multiples et variées, et vous laisser guider par une plateforme, mes acquisitions, avec nos experts qui sont derrière évidemment les écrans, et puis également nos partenaires certifiés, avocats, experts comptables et autres, puisque derrière, entreprise comme actif isolé, vous allez pouvoir devenir repreneur avec un grand R. Vous allez donc trouver tous les types d'entreprises et d'actifs, avoir le choix d'une certaine nomenclature par sous-critères pour évidemment bien cibler ce que vous recherchez et pas votre voisin. Donc du bien mobilier à l'incorporel, de la licence 4 sans le restaurant en passant par le brevet, du restaurant lui-même à la boucherie, de l'entreprise de BTP à l'agence immobilière. Bref, vous allez même pouvoir aussi avoir accès à des appartements, des biens immobiliers et des entrepôts pour faire une activité lorsqu'elle va grandir. Donc, soyez aussi conscients qu'en 2022, donc on a la chance d'être, je pense, un vrai maillage de gens normalement bienveillants et plutôt experts. C'est comme ça que j'ai rencontré Second Souffle et je peux vous dire que c'est hyper important et encore merci pour ce webinaire parce que c'est grâce à Second Souffle que je suis là devant vous. Et puis derrière, on a donc des hommes, des femmes qui travaillent pour évidemment les dirigeants en difficulté, mais également pour les repreneurs ou pour ceux qui s'ignorent comme futurs repreneurs. Donc, je suis très heureuse, évidemment, de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur des marketplaces parce qu'il y a évidemment du digital, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humains. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors, on peut passer à la slide suivante, donc, parce qu'avec mes acquisitions, rien ne se gaspille et tout se reprend, comme je vous le disais. Donc, dans cette continuité, chaque dirigeant qui a donc fondé son entreprise va pouvoir vous faire bénéficier du rebond, de la seconde main et du recyclage. En clair, vous allez avoir, comme je vous le disais, je redis un petit peu les choses, mais c'est important de bien vous mettre dans cette situation. Moyens de production, matériel roulant ou non roulant, du stock, une activité particulière, évidemment, de la pharmacie, de l'ambulance. On peut aussi reprendre
du coup des camions frigorifiques. Alors, j'en ai vu évidemment, si vous saviez, de toutes les couleurs, entre guillemets, d'actifs. On a aussi des startups qui nous interrogent ou des repreneurs d'actifs digitaux qui ont besoin d'un peu de code source, d'un peu de matière grise, le savoir-faire qui serait complètement abandonné si personne ne reprenait cela entre les mains, malheureusement, des sociétés qui déposent le bilan et qui avaient pourtant un savoir-faire et un vrai know-how, un morceau de brevet qui n'avait pas été complètement protégé, un logiciel pas complètement protégé non plus ou développé. Bref, tout ça, vous pouvez contribuer à les reprendre, vous directement, ou par l'intermédiaire de nos partenaires et nos futurs partenaires, avocats, experts comptables et autres, qui ont des clients qui peuvent chaque jour leur demander « t'aurais pas ça en magasin ?» Et franchement, pour l'avoir fait un petit peu, c'est impossible de faire une veille quand on n'est pas outillé et digitalisé à cette échelle. Parallèlement, vous pouvez avoir besoin d'un emplacement particulier pour agrandir votre activité, vous implanter ailleurs. Bref, on est là pour vous trouver aussi un emplacement. Et puis derrière, si jamais vous avez besoin de dormir après le travail, pourquoi pas, vous pourrez dormir dans un appartement que vous pourriez aussi trouver de seconde main, du coup plus accessible avec une moindre concurrence. Alors, comment Mes Acquisitions a pu rendre accessibles toutes ces opportunités et pourquoi jusqu'à maintenant elles ne l'étaient pas aussi bien peut-être? Parce qu'en fait, on a suivi un peu cette tendance à la digitalisation. On a tout misé avec Julien et Yankel forcément sur une start-up, puisque du coup, nous trois, on est à 100 000% sur notre start-up. On n'est plus avocat ni rien. On ne fait pas le conseil sur notre plateforme. On a besoin de vous pour évidemment accompagner nos autres repreneurs. Mais du coup, on a mis les pleins phares sur tout ce qu'il fallait pouvoir reprendre en ayant évidemment les 45 ans d'expérience à nous trois pour savoir exactement comment reprendre un incorporel, du matériel, une entreprise. Sans quoi, on ne se serait pas lancé dans cette grande machine. Donc finalement, il va falloir évidemment aujourd'hui vous connecter pour un peu mieux comprendre ce que je vous explique à l'oral et comprendre que notre offre, c'est surtout sécurisé et éclairé. Parce que, donc, slide, évidemment qu'on peut évidemment avancer, cher William. Voilà, c'est la solution clé en main, vous l'aurez peut-être compris. La solution, c'est… Oui. Je voulais juste préciser à tout le monde que la photo de la jeune fille sur le slide, ce n'est pas Candice qui a mis les doigts dans la prise électrique. Pas encore. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Et voilà, mais effectivement, merci William. Perturbateur, c'est très bien. Donc voilà, donc la solution clé en main pour Mes Acquisitions. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a ces annonces, c'est surtout vous permettre de rechercher, de vous assurer cette veille pour pouvoir comparer un petit peu tous les actifs et entreprises qui pourraient vous correspondre, puisque chaque jour au tribunal de commerce et au tribunal judiciaire, les dossiers sont ouverts et forcément ils passent entre les mains de plusieurs centaines de professionnels. Et évidemment, notre but, c'est que de l'information, on arrive au deal, parce que nous, on a tout misé sur le succès de l'offre et de nos partenaires qui vont bien vous accompagner. Et puis derrière, on pourra même continuer l'accompagnement pour les dernières formalités qui pourraient rester à faire, puisque l'exécution, évidemment, d'une reprise, c'est pas forcément en un clic. Tout va dépendre de ce que vous reprenez. Donc, pour reprendre une entreprise ou un fonds de commerce, l'intervention Mes Acquisitions ou MAC, c'est donc évidemment la collecte de l'information, d'accord, pour vous l'enrichir en temps réel, vous la mettre sur un petit tableau de bord automatisé qui normalement est rendu un peu sympa et j'espère un peu sexy aussi, pour essayer de mettre un peu de couleur, un peu de paillettes, comme disait l'autre, dans votre vie. Et ensuite, vous mettre en relation si besoin. Si vous avez déjà votre avocat ou votre notaire ou votre expert comptable, évidemment, on sera en lien avec lui. Mais sinon, on vous propose à échelle locale et territoriale des intervenants qui font l'effort, évidemment, du coût maîtrisé, parce que c'est souvent ça qui a fait beaucoup défaut dans des demandes d'accompagnement de dossiers, parfois à faible impact financier, mais tout aussi important. Donc, les professionnels sont déployés en région, parce que ça aussi, j'y tiens, on n'est pas du tout du Paris-centrisme, loin de là. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde sur le marché à Paris, mais pas du tout sur les autres marchés. Et puis derrière, l'idée, c'est d'intervenir localement, puisqu'on est vraiment dans un sujet de redynamiser les bassins territoriaux. Parce que derrière votre projet, pour vous, c'est évidemment de reprendre quelque chose d'intéressant, mais pour nous, c'est de servir aussi un petit peu à l'intérêt général et de contribuer un tant soit peu à faire avancer le monde, qui parfois recule. Donc, Mes Acquisitions. Donc là, évidemment, comme je vous disais, on ne discriminera aucun projet. Tout n'est pas histoire d'argent, à chacun son deal. Et puis derrière, donc là, on peut passer à la slide suivante si j'ai bonne mémoire. On va avoir évidemment une solution donc pour faire la bonne affaire, mais qui implémente. C'est donc une affaire de tech, de digitalisation, pour aller jusqu'évidemment à vous-même dans un tout petit village ou dans une ville un peu plus perdue, ou lorsque vous n'y connaissez absolument rien aux procédures collectives. On est là pour évidemment vous amener l'information et le service adapté. Et puis surtout, on comprend tous, et moi je le vois
encore plus depuis 3 ans avec cette société et ce projet. On court tous après le temps. On n'a pas le temps d'appeler tout le monde pour avoir l'information. Et puis finalement, il manque un peu d'informations. Alors, on ne sait pas à qui s'adresser. Et puis, on ne sait pas trop si ça, c'est le meilleur actif par rapport à un autre. Bref, on n'arrive jamais à faire une veille, à jamais comparer. On ne peut pas toujours compter sur les avocats et les experts comptables pour faire le travail à votre place. Bref, mes acquisitions, on s'occupe de cette partie. C'est aussi les raisons pour lesquelles on est donc ravis d'accueillir chaque jour des utilisateurs nouveaux à des profils très, très variés, le simple particulier jusqu'aux gros investisseurs. Donc, pour nous, c'est pareil, on les traite de la même manière. On a une commission de succès, parce qu'évidemment, on se rémunère aussi, qui est, je pense, assez raisonnable quand on voit parfois le travail de commission réalisée par des personnes qui n'ont pas toujours le savoir-faire en procédure collective, loin de là. On est entre 10% hors taxe et 2% hors taxe. C'est sur un barème, évidemment, dégressif par tranche, un peu comme les impôts, mais nous, on n'est pas le trésor public, pas du tout. On aura des mandats de recherche avec la loi Hoguet, qui est évidemment très importante pour nous, puisque ça nous permet de rechercher pour vous sur un vaste secteur. On a digitalisé les process pour vous éviter de signer à chaque fois des choses, puisque nous, l'idée, c'est qu'on vous trouve plein de choses. Et puis finalement, mes acquisitions, donc c'est l'objectif et le pari d'avoir uniquement des offres gagnantes, en tout cas le plus souvent possible, de gré à gré. Donc, on a un objectif, c'est l'entrepreneur qui veut reprendre va pouvoir remporter à un moment donné, si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, l'actif ou l'entreprise de ses rêves. Et évidemment, je vous conseille donc de pouvoir vous inscrire directement après ce webinaire et je vous en remercie d'avance, même si vous êtes en vacances, en week-end, et merci d'être là si vous n'étiez pas au travail comme nous. C'est sans CB et ça vous permet de tout découvrir et de regarder plus précisément ce que je vous ai un petit peu évoqué à l'oral avec un petit tableau de bord que vous allez pouvoir voir, des couleurs un petit peu tendance, vert, jaune et bleu, qui me plaisait surtout à moi, un code couleur peut-être voilà plus pour moi, mais j'espère qu'il vous plaira aussi. Et puis finalement, j'espère que vous allez pouvoir apprécier tous les services qui vont arriver parce qu'évidemment, on n'est qu'au début. Nous, on est vraiment une start-up FinTech, Legal Tech. On avait été incubé par le barreau de Paris. On a eu cette chance ensuite d'avoir une première levée de fonds et puis le soutien de la BPI. Donc aujourd'hui, on avance à fond et on a besoin de vous, c'est clair, parce que nous aussi, on a un enjeu, c'est de ne pas avoir de difficultés. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un marché où on veut exploser parce qu'on veut vous montrer à quel point il y a vraiment beaucoup d'opportunités méconnues. Et puis enfin, je vous dirais, vous pouvez aussi nous dire tout ce que vous aimeriez améliorer, parce que forcément, on n'aura pas les meilleurs services en ligne aujourd'hui, puisque évidemment, ça doit évoluer avec nos développeurs qui travaillent vraiment d'arrache-pied tous les jours. Et puis Julien qui est derrière aussi les commandes qui n'étaient pas forcément prévues au programme de la tech. Mais Yankel et moi étions avocats, et je peux vous dire que 2 avocats, ça ne sait même pas mettre une cloche en sommeil lorsqu'on est sur un webinar, cher William. Donc pour finir, témoignage, je dirais, personnel aussi qui m'ont amené à monter mes acquisitions, c'est de vous dire que dans ma carrière, ma jeune carrière, 15 années à peine, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir un brevet repris par un grand groupe qui était concurrent du dirigeant en difficulté qui a évidemment été au départ très malheureux de voir que son brevet en liquidation ne serait jamais repris. Il n'avait pas les moyens de le protéger. Finalement, il a été lui-même embauché par le repreneur à l'époque et avec un prix qui a permis d'apurer une grande partie des dettes de la société. Et j'ai su qu'il était devenu associé 2 ans après, puisqu'évidemment, la clôture de la liquidation et toutes ces choses-là lui ont permis de reprendre tout ça. Donc ça, c'est une première belle histoire. Un jeune chirurgien dentiste, il n'y a pas longtemps, est venu nous voir et il avait besoin de trouver un emplacement pour mettre un très beau cabinet dentaire à la pointe de la technologie, mais c'était vraiment trop cher sur le marché Ebonis. Grâce à mes acquisitions et à nos partenaires, nos avocats, il a pu trouver un super cabinet dentaire beaucoup moins cher sur le marché de la liquidation dans un temps très, très, très court. Et en quelques jours, il a fait une visite en jour J. Le lendemain, offre déposée. Après-demain, ouverture des plis. Offre gagnante. Et aujourd'hui, il a pu faire tout l'été des beaux travaux avec un financement qui a servi non pas à payer le bail, mais les travaux. Et il a son super cabinet. Et là, il commence à démarrer à fond. Donc, lui aussi, qui aurait eu très peur de reprendre en liquidation, m'a dit récemment qu'il était ravi de l'opportunité. J'ai aussi une petite histoire de la petite boulangerie d'un village qui avait déposé le bilan et qui a pu trouver un repreneur malgré la période de contexte crise sanitaire et la crainte de reprendre en liquidation. La boulangerie n'a jamais fait autant de chiffre d'affaires en 2 ans. Et donc, c'est aussi pour vous dire que toutes ces histoires de vie, elles sont réelles. Et en tout cas, en dehors du côté start-up, valorisation, etc., je peux vous promettre une chose, c'est que je fais ça avant tout parce que j'ai vu des belles histoires et je pense qu'on peut parfaitement mêler la belle et la bête d'affaires. Voilà. Donc, c'était mon dernier mot. Eh bien, merci Candice. Donc, sur les slides, là, on vous a mis les slides oui, de comment utiliser le site Internet, mais comme il est très simple, vous avez bien travaillé. Pour le site Internet, de toute façon, et puis vous pourrez tous me contacter derrière, on peut les montrer à l'écran, évidemment, mais dans tous les cas, c'est un site qui est normalement assez simple pour s'inscrire
Tout est automatisé par les biais. Alors, je ne suis pas la tech de la bande, hein, mais globalement, en s'inscrivant avec l'onglet, évidemment, vous allez pouvoir intégrer votre mail, votre nom, si c'est vous en tant que personne physique ou votre société, qui va vous donner accès, évidemment, à une base avec plein de critères, évidemment, par type. Déjà, donc, entreprise à reprendre, c'est le redressement. Actifs et fonds de commerce, c'est la liquidation. C'est ce que je vous ai expliqué dans les deux parties. Derrière, des critères, évidemment, de sous-catégorie d'actifs, immobilier, corporel, incorporel, évidemment, ou l'entreprise. Ensuite, des sous-familles, voilà, on voit l'appartement, autres, box, parking, bureau, bâtiment. Vous allez voir une nomenclature qui est d'ailleurs très évolutive, puisqu'on l'a fait évoluer en fonction des besoins de chacun, et qui va vous permettre d'avoir uniquement ce qui vous intéresse. Ça, j'insiste, parce que souvent, on est noyé d'informations sur tout. Et je le vis aussi. Et donc, on voulait faire un outil qui va vous permettre de cibler précisément ce que vous cherchez. Et ensuite, la géolocalisation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, sur le même critère de localisation, choisir une ou plusieurs, évidemment, régions ou départements ou villes. Et puis derrière, tout va s'afficher, évidemment, sur la Google Maps. Et en dessous, vous allez avoir les annonces les plus récentes, avec un petit timing lorsque l'annonce, évidemment, risque d'être prescrite, parce qu'il y a toujours ce délai de reprise qui est enfermé dans un délai procédure collective beaucoup plus rapide que le in-bonis. Donc, on va essayer de vous éviter de passer à côté d'opportunités. Vous allez pouvoir nous interroger, avoir accès, donc en étant utilisateur inscrit, à un certain nombre de biens, d'actifs et d'entreprises. Évidemment, une fois que vous allez pouvoir signer aussi le mandat lorsque vous cherchez un bien immobilier ou un fonds de commerce en liquidation, le mandat loi Hoguet, ou sans le mandat lorsque c'est évidemment des recherches de matériel ou autres qui font partie de nos conditions générales d'utilisation, on vous ouvre la base en confiance. Vous allez pouvoir suivre votre petit tableau de bord. Vous allez voir à droite de cet écran-là tous les documents disponibles à télécharger directement sur votre tableau de bord. Ça peut être des rapports d'estimation, ça peut être des baux commerciaux, cela peut être les liasses fiscales, tous les éléments d'information qui vous permettent déjà d'analyser, d'étudier le périmètre de la reprise envisagée. Derrière, vous pouvez donc, on est à votre écoute. Vous pouvez nous demander un accompagnement de la part de nos propres avocats, experts comptables qui chaque jour évidemment grossissent, puisqu'on maille un vrai territoire évidemment de certification, mais d'acquisition, mais de gens humains et à coût maîtrisé. Et derrière, on vous fait un aller-retour entre les envois de détails, puisque vous l'aurez compris, comme c'est un marché encore assez ancien, un petit peu archaïque, tout n'est pas digitalisé du côté des procédures collectives, eh bien nous, on fait le pari de vous faire gagner du temps et d'automatiser le plus en plus pour que vous n'ayez quasiment rien à faire, si ce n'est ouvrir vos yeux, être à l'écoute et investir. Et à la fin, on aura évidemment l'aboutissement jusqu'à l'offre gagnante, qui sera plus ou moins dématérialisée en fonction de ce que vous reprenez. Bien, merci pour tout. Je vous mets quand même le lien du site sur le chat, mais je pense que vous avez été déjà nombreux à être curieux et avoir déjà fait un petit tour, bien avant le début du webinaire. Merci beaucoup, Candice. Alors, on a bien vu que le marché est très complexe, qu'il faut vraiment des professionnels pour mettre son nez dedans, et que grâce à mes acquisitions, ça devient beaucoup plus simple pour celui qui veut reprendre. C'est exactement ça. Je pense que c'est très bien résumé. Voilà. Merci, William. Donc là, moi, j'ai résumé mes acquisitions en une phrase, alors que ça fait 30 minutes que Candice elle parle. Voilà, mais vous me connaissez un petit peu. Vous savez que et ceux qui sont derrière et qui me connaissent, je ne suis pas la plus synthétique, mais je vais y travailler, c'est promis, pour le prochain. Bien. Alors, quelques questions, même beaucoup de questions. Une question de David. Comment évaluez-vous la capacité d'une entreprise en difficulté de repartir? Très bonne question. Alors déjà, donc c'est bonjour David, c'est ça? Voilà, oui. Enchantée. Alors bon, c'est un vaste sujet. Je dirais que c'est quand on étudie en fait en interne évidemment tout ce qui n'allait pas, parce que comme je vous disais, comme les raisons sont différentes. Une entreprise qui va mal, soit c'est parce que malheureusement elle est très mal placée, ou il n'y a absolument pas de marché, auquel cas là, je dirais, il n'y a pas forcément de capacité à rebondir sur le même secteur. À la différence que si c'est un problème de moyens financiers, ou si c'est un problème d'équipe, et par le biais du redressement, forcément, il va y avoir des choix stratégiques, des contrats de travail qui vont être repris par rapport à des postes qui peut-être n'auraient pas été nécessaires et qui ont pu plomber la trésorerie de l'entreprise. Parallèlement, si vous avez une activité vous-même complémentaire, ou un savoir-faire à ajouter à ce qui pouvait manquer à l'entreprise. Là aussi, à mon sens, ce sont des éléments évidemment très objectifs et subjectifs à vérifier, puisque l'idée, c'est que comme les dettes sont gelées pour toutes les dettes qui ont continué de courir jusqu'à l'ouverture du redressement. Là, je parle vraiment du redressement judiciaire puisqu'on parle d'entreprise. Ça veut dire que déjà, on va effacer un passif qui aurait été très lourd pour l'entreprise à rembourser, qui n'aurait pas été reprise. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on enlève déjà une grosse branche qui est une masse, je veux dire un poids pour le repreneur.
Et de l'autre, le repreneur, il va devoir évidemment vérifier quelle est sa capacité de trésorerie, d'assumer et d'assurer le BFR de son propre projet. Donc, soit il va être intéressé par une branche d'activité de l'entreprise ou par le tout, par tous les salariés pour sauvegarder les emplois ou par une seule partie. Et derrière, se dire qu'est-ce que je peux apporter, mon savoir-faire, une équipe déjà en place, parfois de la structuration financière, une structuration tech, ou alors un besoin de matériel ou de protection d'un brevet qui était l'enjeu principal de l'entreprise, ou effectivement la connaissance d'un secteur par rapport à l'entreprise d'avant qui n'a pas su malheureusement se mettre un peu au goût du jour. On a aussi beaucoup de problèmes parfois dans la digitalisation qui a été loupée. Moi, j'ai eu à l'époque Encyclopédie Universalis qui était évidemment dans une situation terrible et parce qu'ils n'ont pas su se mettre entre guillemets entre la version papier et le digital. Mais dans plein d'entreprises, on a aussi ce problème évidemment de reconversion, de mutation en fait qui coûte très cher et parfois qui nous prend un peu de court, surtout quand on voit à quel point tout va très vite. Et j'en sais quelque chose dans la tech aujourd'hui et encore plus dans les assure-tech, les reg-tech, les green-tech. Enfin, en clair, c'est parfois un imbroglio. Donc, l'idée, c'est de bien poser ce que vous savez faire, les moyens que vous avez aujourd'hui, les soutiens aussi financiers de la part de vos éventuels associés et de vos banquiers ou d'autres types d'investissements, puisqu'aujourd'hui, on est très ouvert à d'autres types d'investissements externes. Et parallèlement, c'est vraiment de vous dire, étudier l'emplacement, évidemment, la qualité des services, peut-être la variété des dettes de l'entreprise en redressement pour vous expliquer là où elle a péché. Parce qu'aussi, quand c'est un contentieux fiscal ou URSSAF, avec parfois, j'ai vu des travailleurs non déclarés et autres, ça va pas du tout vous concerner, en fait. Donc, c'est vraiment très, très subjectif. C'est là que je veux évidemment vous amener. Toutes les raisons sont bonnes pour avoir des difficultés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... David va nous le dire dans le chat. Alors, il nous reste que quelques minutes, Candice. Faut-il avoir un apport pour reprendre une entreprise, demande Myriam. Très bonne question. Donc, bonjour Myriam. Alors, oui, c'est-à-dire que comme je l'ai rapidement dit, mais on pourra évidemment reparler après, il n'y a pas de sujet. La différence avec un marché, peut-être, j'allais dire une bonus, c'est que dans tous les cas, que ce soit en redressement ou en liquidation, et sauf certaines mesures qui font qu'on va les façonner dans l'offre de reprise, il faut l'argent quasiment tout de suite ou avec un certain délai, puisque bien souvent, on ne peut pas mettre de conditions suspensives, mais en entreprise à reprendre en redressement, on peut quand même avoir des projets de reprise avec des banquiers, par exemple, qui vont pouvoir confirmer le fait que vous allez obtenir un financement. Donc, je dirais que globalement, il vaut mieux avoir le cash, on va pas se mentir, mais on peut quand même, que ce soit un projet d'entreprise, d'immobilier, évidemment, on va pas vous demander 1 million ou 500 000 euros tout de suite lorsque vous allez déposer l'offre. Je dirais que c'est du sur-mesure et que on peut aussi avoir des moyens de reprendre sans avoir à en jour J la trésorerie, mais on ne pourra pas se dire qu'on l'aura dans 1 an, clairement pas. Il faut évidemment envisager que ça puisse être dans quelques semaines, voire quelques mois quand on est sur des programmes, par exemple, de reprendre j'ai vu une imprimerie avec toute la partie immobilière ou voilà un gros site industriel avec aussi tous les actifs et entrepôts immobiliers où là, forcément, on doit, entre guillemets, jongler entre la partie purement immobilière et tout le reste plus opérationnel. Voilà. Donc, c'est toujours du sur-mesure, mais c'est accessible et c'est possible. Alors, quand on peut racheter, donc une entreprise peut passer à la liquidation, mais il y a Éléonore qui se pose la question, et les entreprises qui ont des dirigeants qui partent à la retraite et qui n'ont pas trouvé de repreneur? Très, très bonne question. C'est Éléonore, c'est cela? Oui. Bonjour Éléonore. Écoutez, alors forcément, je dirais que vous pouvez évidemment vous intéresser au sujet de mes acquisitions, puisque nous, on est aussi en train de créer, aux côtés de tous nos partenaires, cette vocation à pouvoir justement fluidifier l'information, donc ne pas s'intéresser qu'à des dirigeants en liquidation, si des dirigeants, et comme c'est le cas aussi de temps en temps, nous interrogent parce qu'ils n'ont pas trouvé de repreneur. Donc ce n'est pas une difficulté, j'allais dire, financière, c'est une difficulté de succession, de transmission, et aussi un marché qui ne se rencontre pas, l'offre et la demande. Tandis qu'on a quand même 28% de Français à ce jour uniquement qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. C'est pour dire, et on est dans une période où on voit bien que beaucoup de personnes commencent à parfois envisager autre chose que le salariat. Donc je pense que c'est juste une question de rencontre entre l'offre et la demande et des bonnes personnes qui vont pouvoir mailler sans forcément être toujours dans des considérations de gros budgets d'accompagnement, puisque forcément, les dossiers ne sont pas toujours les mêmes. Donc, pour le départ à la retraite, il faut toujours s'intéresser à des associations, à des sociétés comme les acquisitions, qui vont, entre guillemets, s'accaparer la volonté de mettre en lien et de derrière mettre entre les bonnes mains les projets de la cible et du repreneur ou du dirigeant qui n'a pas toujours la chance d'avoir son enfant qui va reprendre. J'ai beaucoup de restaurateurs qui m'appellent en disant « Mon fils ne veut pas reprendre mon restaurant, je fais comment ?» Voilà, c'est vraiment tout l'enjeu de mes acquisitions aussi, c'est de trouver un repreneur.
Alors, Xavier qui se demande qui supporte le coût de votre prestation, le cédant ou le repreneur? Très bonne question. Alors, c'est entre 2 et 10%, hein, j'ai cru. Du prix, effectivement. Et puis, il faut répondre à Xavier, c'est quelqu'un de très susceptible, Xavier. Je fais attention à Xavier. Alors, bonjour Xavier. Alors, c'est très simple, pour plein de raisons. Donc, c'est forcément le repreneur. Le repreneur en cas de deal, qui plus est. Hein, donc, on a aussi toute une partie aujourd'hui d'accroche et d'approche gratuite. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qu'on a choisi avec mes partenaires et mes associés. Déjà, on ne va pas faire supporter cela au cédant, puisque le cédant, de toute manière, est représenté la plupart du temps lorsqu'on est en procédure collective. Du coup, c'est toujours mandataire, administrateur. Donc là, il n'est pas question d'avoir évidemment des mandats de vente. Hein. On est côté recherche. Et donc, du côté de la liquidation du cédant, personne, en tout cas de notre côté, ne pourra faire supporter un prix supplémentaire, donc qui viendrait aggraver le passif. On n'en est pas du tout là. Nous, on est côté repreneur. Celui qui veut reprendre va devoir supporter la commission de succès en cas de succès. Donc, ça veut dire qu'on aura tous bien travaillé. Donc, je pense que c'est mérité. Une question de Benoît. Faut-il avoir un accord de financement préalablement à l'ouverture des plis? Cher Benoît, bonjour à vous. Très bonne question également. Alors, sachant qu'évidemment, des cas sont parfois très spécifiquement identifiés, mais là, je vais parler du global. Il faut même plus que ça. Il va falloir avoir notamment, la plupart du temps, des chèques de banque qui permettent d'avoir justement une garantie dans les plis lorsqu'on est dans un dépôt de plis entre les mains d'un huissier audiencier au tribunal de commerce ou à l'étude du mandataire judiciaire. Donc ça, c'est l'idée, c'est d'avoir X% du prix selon les modalités de dépôt des offres, qui sont évidemment l'objet d'un accompagnement pour vous expliquer tout cela. Donc, si vous n'avez rien et juste un chèque bancaire qui peut être sans provision, je dirais que le dossier a quand même très faiblement des chances de succès. C'est différent quand on va reprendre des moyens d'exploitation et autres, où là, évidemment, on va pouvoir procéder différemment, mais il faut dans tous les cas avoir la possibilité de prouver le financement, puisque s'il n'y a même pas une once de financement, il faut se mettre du côté aussi du mandataire et de l'administrateur. Ça peut être une perte de temps, d'énergie par rapport à des simples curieux, là où d'autres pourraient faire des offres, entre guillemets, sérieuses, mais à moindre coût par rapport à vous, sauf que l'autre a un mode de financement avéré, tandis que vous promettez 200 000 euros, mais vous n'avez rien en preuve. Et derrière, on aboutit à beaucoup de catastrophes que j'ai pu voir aussi. On appelle ça l'absence de réitération de la cession. Ça ne signe pas. Et c'est dramatique pour tout le monde. Et c'est épuisant. Et ça fait perdre beaucoup de temps et d'argent, parce que tout ça aussi, c'est organisé avec les tribunaux, les mandataires, administrateurs, les équipes. C'est donc un coût fixe. Il faut pas du tout l'ignorer. J'ai été dans des études et des grosses études, manager. Et voilà. Merci. Il nous reste des réponses très courtes, si tu peux, Stéphanie. Stéphanie, non, c'est Candice. C'est une question de Stéphanie. Oui. Les banques sont frileuses en ce moment pour prêter de l'argent, même pour le rachat d'une entreprise saine. Qu'en est-il pour le rachat d'une entreprise en difficulté? Alors, bonjour aussi. Donc, je vais être très rapide. Donc, oui, clairement, si, à mon sens, il n'y a pas d'accompagnement et les moyens de rassurer les banques, ce sera compliqué. C'est ce que les avocats, les accompagnateurs font aussi très bien. L'idée, c'est d'expliquer, en fait, de rassurer. Je l'ai vécu en tant qu'avocate sur beaucoup d'offres de cession où on a pu obtenir des financements hyper rapides par des grandes banques type BNP et autres qui parfois se disent « Oh là là, mais en vrai, le sujet, c'est pas la boîte à reprendre, c'est le repreneur. » Donc, si le repreneur a évidemment un très bon niveau de confiance et les moyens de dire « Faites-moi confiance », pas plus que d'acheter un appartement qui finalement pourrait aussi être laissé à l'abandon sans les travaux qu'il faut. Donc, je dirais c'est la même chose. Tout dépend du repreneur. Moi, je me focalise sur vous. Parfait. David se pose une question et je me la pose. C'est vrai qu'elle est curieuse, mais ça peut être intéressant. Quelle est la proportion des entrepreneurs partant en retraite qui ne trouvent pas de repreneur? Est-ce que tu as ce chiffre? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas. Il faudra que je cherche pour le prochain. Je sais qu'il y a tout de même à peine 50 000 entreprises sur 200 000 à vendre, d'accord, qui trouvent repreneur. Mais sur ces 200 000, elles ne sont pas toutes l'objet ou l'enjeu de départ à la retraite. Donc, je dirais qu'il y a déjà très faiblement des entreprises qui vont bien, qui se reprennent, et sans compter les 50 000 dossiers à l'époque de procédure collective avant Covid, avec aujourd'hui une accélération malheureusement qui reprend, où là, je peux vous dire qu'il y en a encore moins qui sont reprises. Donc, en fait, et pour les départs à la retraite, en fait, on est aussi sur des personnes qui vont être de plus en plus nombreuses, le fameux baby boom qui arrive aussi et qui est déjà arrivé. Donc, je dirais que ça va ne faire que s'accroître parce qu'en plus, on a des jeunes qui veulent moins récupérer, ça c'est clair, les affaires de leurs parents. Ça, je l'ai su, je l'ai lu. Et donc, forcément, c'est un drame pour ceux qui se disaient « Mon fils reprend mon industrie, mon activité tertiaire, mon service, mon restaurant », ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a aussi une nouvelle mode, clairement, d'autres services. Et même si on commence aussi à revenir en arrière,
aussi. Alors, il y a Abdel qui nous dit que ça serait 40%. Ah bah écoutez, effectivement. Patrick nous dit 50%. Ah bah ça augmente. Notre proponent au départ à la retraite, 30% des PME sont... Ah oui, 30% des PME sont dans cette situation. Et donc, ça serait 40 ou 50%. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Vous voyez, comme quoi, c'est effectivement... je vous remercie pour ces chiffres, puisque évidemment, en fait, c'est vraiment l'enjeu. En fait, c'est de trouver un repreneur et une continuité. Et je vous remercie pour ces chiffres parce que je pense que ça va pas aller en s'arrangeant quand j'entends les dirigeants nous appeler qui ont évidemment des difficultés à imaginer leur retraite sereine. Donc, il y a une phase de transition aussi. Ils vont rester un peu en place le temps d'eux. Voilà, certains sont très motivés pour essayer d'adapter à la jeunesse ou à ceux qui arrivent un peu moins jeunes, mais plein de projets et qui vont pouvoir aussi s'appuyer un peu sur celui qui était l'homme clé. Il y a un fort caractère intuitif personnel qu'on ne peut pas évidemment mettre de côté selon les activités qu'on reprend, évidemment. Alors, il y a Valérie, que je salue, Valérie, qui est notre responsable de l'antenne Second Souffle à Reims, qui se demande pour avoir la coordonnée des experts de mes acquisitions dans son département. On va y travailler avec Candice pour voir ce qu'on peut faire justement, parce qu'on a beaucoup de synergie ensemble entre mes acquisitions et Second Souffle. Exactement. Complètement, c'est vraiment l'enjeu. Une autre question de Patrick, quel est le business model de Second Souffle? Comment Second Souffle finance son activité? Eh bien, mon cher Patrick, déjà peut-être grâce à vous, vous pouvez faire des dons à l'association. Sinon, ce sont des investisseurs privés et puis également publics, un petit peu publics. Voilà. On en a terminé pour les questions, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Pendant ce temps-là, moi, je vous présente les prochains webinars. Alors, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Ah joyeux anniversaire en avant. Ah oui. La semaine prochaine, ce sera le 100e. J'ai eu peur. Webinaire. Non, je n'ai pas 100 ans, Candice. C'est très fort en tout cas. Parce que toi, tu as 24 ans que. Voilà. J'aimerais. La semaine prochaine, le 100e webinaire de Second Souffle et j'aurai le plaisir de retrouver nos amis de l'URSSAF et on va parler de médiation. Voilà, le médiateur de l'URSSAF, ça existe si vous ne le saviez pas. Donc, si vous avez des soucis avec votre URSSAF, vous pouvez faire appel à un médiateur. Dans quelles conditions? Parce que c'est pas quand on veut. Il y a des difficultés et des règles à respecter. On verra donc tout ça. On aura 2 médiateurs la semaine prochaine. La semaine suivante, on se fait un webinaire Instant Coach. Ah oui, d'ailleurs, je vous explique. Vous voyez le numéro du webinaire, là, à côté de Second Souffle, il est marqué 87. La semaine prochaine. Alors, vous allez me dire, 87, ça fait pas 100. Mais non, parce qu'il n'y a pas que les webinars les webinars génériques, on va dire. Il y a aussi des webinars Instant Coach. Et donc, un jour, c'est le webinaire numéro 13. Donc, 87 plus 13, ça fait bien 100. Voilà. Merci les cours de maths. C'était quand même pas compliqué. Voilà, donc dans 15 jours, on retrouve notre coach Nadjet qui nous parlera. Donc, faites confiance à votre leadership, chers entrepreneurs et entrepreneurs. Et dans 3 semaines, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde, beaucoup de questions. D'ailleurs, c'est un webinaire qui durera jusqu'à 15h30. Les enjeux de l'énergie pour les particuliers et les professionnels. Voilà, on aura 2 experts. J'aurai 2 experts avec moi qui vont vous expliquer le marché, les tendances, l'actualité, comment lire sa facture, comment ça se passe pour le professionnel, pour le particulier, les enjeux de demain, 2023, comment ça va se passer. Enfin voilà, c'est un vaste sujet qui nous préoccupe tous, particuliers comme professionnels. Donc ça sera le 18 novembre. Voilà. Je vois une petite question. Replay ou en note replay? Yes, Frédéric, il y aura un replay de mes acquisitions. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Candice. Merci surtout à vous, William et Second Souffle, toutes les équipes derrière. Franchement, c'était un plaisir. Voilà, j'espère que j'ai pas endormi tout le monde avant le week-end. Mais vous m'avez posé des questions, donc c'est déjà bien, ça me rassure. Et c'est un vrai plaisir et je pense qu'on va faire beaucoup de choses avec Second Souffle parce que vraiment, on s'est parti sur un coup de cœur avant même de demander quoi que ce soit de plus. Ça, c'est mon drame.
Qui voilà, fan. comme votre nom l'indique, le pro. Non, mais c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, et puis je dirais surtout, voilà, on s'accroche, beaucoup de bienveillance et de solidarité les uns les autres. Et parce que vraiment, je pense qu'on va en avoir besoin. La période n'est pas forcément la plus évidente, mais en même temps, elle est pleine de surprises et de bonnes choses aussi. Voilà, donc. Merci à tous, bon week-end. À la semaine prochaine. Bye bye.